C'est triste à dire, mais peu importe l'attention que j'avais, même si c'était les mauvais gars, tant qu'ils me regardaient, ça me suffisait pour remplir mon estime, juste pour un court durée, tant qu'ils me regardaient. Le fait de sortir au club, puis me faire regarder par les hommes, puis je me faisais aussi regarder par les filles. J'étais une de ces filles-là. Juste le fait de savoir que genre les hommes me regardaient, puis que les filles me regardaient avec un air jaloux, ça a boosté mon ego en fait. Ce qui est tellement... Oh! J'ai tellement honte de dire ça. J'étais tellement une pick-me. J'étais une pick-me à ce niveau-là. Genre, mon ego était nourri par le fait que les gens me regardaient, puis par le fait les hommes me regardaient, puis par le fait que les filles étaient jalouses de mon corps ou de moi. Genre, c'est tellement honte. J'arrive pas à croire que je dis ça à voix haute. Mais j'en étais là, guys. J'en étais là. Oh, Jesus. Mais comme j'ai dit, à chaque fois que je rentrais à la maison, littéralement, je me sentais comme la viande. Je m'objectivais moi-même dans le sens que maintenant, j'y pense. C'est comme si j'étais un morceau de viande dans l'épicerie, puis j'espérais que quelqu'un me choisisse. J'espérais être la plus belle, la plus sexy. Voilà, vous avez insisté ici à ce que j'appellerais la volonté de puissance version féminine. Cela dit, cette nana a l'air d'éprouver des remords quant à son attitude. Effectivement, elle voulait, on parle d'hypergamie ici, elle voulait que tous les regards soient portés sur elle. Elle souhaitait que toutes les femmes soient jalouses et que tous les hommes la désirent. C'est de la volonté de puissance féminine. Ça n'a rien à voir avec la volonté de puissance de mec. Donc je tiens à préciser aussi une chose, cette femme est rwandaise. On n'allait pas prendre pour exemple une femme congolaise. Il ne faut pas déconner. Il faut une femme qui naturellement plaît aux hommes. Donc vous allez au Congo, les hommes adorent les femmes rwandaises. Pourtant ils ont des femmes au Congo. Ils les épousent en général. Mais la culture congolaise est très ritualiste. Donc c'est un rituel. Voilà. Donc en réalité... cette nana est encore jeune. Elle est encore jeune, donc elle a encore de beaux jours devant elle. Elle est encore désirable. Ce qui fait que ce qu'elle raconte lorsqu'elle parle d'une espèce de mea culpa, c'est-à-dire qu'elle a changé, c'est du bullshit. C'est du bullshit. Donc, avant de démarrer cet audio, je tiens à préciser une chose. On va pas vous offrir du bisounours. Donc, il peut s'avérer que certaines nanas tombent sur cet audio. Je vous invite à partir si vous êtes un peu trop émotif. Si vous êtes un peu trop émotif, vous pouvez aller mater des sitcoms, des telenovelas qui vont entrer plus en adéquation avec ce que vous supportez d'entendre. Donc, on parle ici d'hypergamie. On parle d'hypergamie, mais surtout... il y a un paradoxe chez cette femme, ou plutôt il y a deux contraintes. D'un côté, cette nana nous dit qu'elle désirait le regard des hommes. Et moi, je peux vous assurer une chose. Toutes les nanas désirent ça. Donc, d'un côté, elle nous dit qu'elle désirait le regard des hommes, et puis quand elle rentrait chez elle, elle se sentait vide. C'est normal que tu te sentes vide. Tu t'es pas fait remplir. Donc tu continues de ressentir, cette bête est à l'intérieur de toi. C'est en somme ce qu'on peut appeler de la volonté de puissance, mais version féminine. C'est ta volonté de puissance à toi. C'est-à-dire que tu es... comment on appelle ça déjà ? Tu es vorace. C'est-à-dire que tu as un appétit de féline. Tu es une louve. Tu es une lionne. Donc, on peut très bien, lorsqu'on a une éducation religieuse ou morale, dire que c'est pas bien, que Jésus va nous punir, parce qu'on a des désirs, on désire les hommes et tout ça. C'est pas une bonne chose. Bien entendu, on n'est pas dans une finalité morale. Ici, on ne dit pas c'est bien ou c'est pas bien. On explique juste. Et donc, cette femme est pleinement dans son hypergamie. Elle y a droit. Elle a droit d'être hypergame. Pourquoi pas ? Le seul problème, c'est qu'il va y avoir une contrainte entre ce qu'elle ressent, donc son envie, comme un homme veut bouffer le monde, et il veut conquérir le monde avant de mourir, il veut marquer le nom de son empreinte, poser ses grosses testicules sur le globe, c'est ce qu'il veut.
Et si un homme prétend le contraire, c'est soit parce qu'il n'en a pas l'étoffe, soit parce qu'il vous ment. Il va vous dire que lui, il est très bien dans sa vie de fonctionnaire, que c'est une bonne personne, qu'il le fait pour ses gosses et qu'il mérite une médaille. Il va venir un petit peu comme dans la vidéo précédente, vous dire que ses petits lui sont redevables parce qu'il s'est sacrifié pour eux, mais personne ne lui a rien demandé. Soit. Donc cette nana est pleinement dans sa caractéristique féminine, au niveau supérieur. C'est ce qu'on peut appeler la femme supérieure, c'est-à-dire celle qui est désirée par tout le monde, une espèce de Mami Wata. Tout le monde la veut, tout le monde la désire, et elle est à l'aise avec ça. Mais seulement, il y a une double contrainte entre ce que souhaite la société, c'est-à-dire la société souhaite que tu sois une fille bien, mais toi, tu veux dominer sur le désir des hommes, tu veux que les hommes te désirent, et non pas pour ton cerveau. Parce que c'est ça, en fait la contrainte qu'il y a, ou le paradoxe qu'il y a chez beaucoup de nanas. Et cette nana, à travers cette vidéo, nous révèle ce paradoxe qu'il y a, cette ambivalence qu'il y a à l'intérieur de beaucoup de femmes. C'est que la société, ce que souhaite la société, n'est pas en adéquation avec ce que souhaitent, au fond d'elles, dans leur cœur, ces femmes. Alors, aujourd'hui, elle a basculé dans quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, elle est une femme libérée de ses instincts, de ses pulsions animales, où elle était une espèce de louve, prêt à dévorer tout le monde et prêt à être au sommet du monde, à bord de ses talons, un Louboutin ou peu importe, dans cette discothèque, où elle était une espèce de reine, une queen. Donc moi, je trouve que c'est très bien. Mais seulement, c'est pas facile à assumer. C'est comme quelqu'un qui dit, moi, je veux être le plus riche. Je veux être millionnaire. Ouais, mais est-ce que tu as les reins pour ça? Est-ce que tu es prêt à traverser certaines choses? Et je parle même pas de bosser dur, parce qu'en général, les coachs en développement personnel vous parlent beaucoup de bosser dur. Il faut bosser, il faut se lever tôt, il faut machin. Non. Est-ce que tu es prêt à sacrifier quelque chose? Est-ce que tu es prêt à faire ce que tu n'aimes pas faire? Est-ce que tu es prêt à faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire? Là, c'est autre chose. Donc voilà, c'est un peu comme cette nana. Elle a cette volonté d'être la femme la plus désirée, mais elle n'assume pas ça. Quand elle rentre chez elle, elle se dit « Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis comporté comme une putain. Que dirait maman? Que dirait papa ?» Voilà, donc elle revient à son conformisme, donc son éducation et son conditionnement. Je ne dis pas que la volonté de puissance d'une femme consiste à être une putain. Ce que je dis, c'est que c'est un outil, c'est une arme d'être désiré, et que c'est mieux d'être désiré que de ne pas l'être lorsqu'on est une femme. Maintenant, à elle de jauger dans quelle mesure elle peut jouer avec ça. Si t'es la putain de ton mari, c'est cool. Mais aujourd'hui, tu vas voir que l'instinct féminin, donc la bête qui la dévore, la pousse à être la putain du plombier lorsqu'elle est avec un banquier, ou la putain du banquier lorsqu'elle est en couple avec un plombier. Donc tu vois, il y a une espèce de parasitage interne chez beaucoup de femmes. Mais en soi, c'est pas mauvais. Mais est-ce que tu peux être la putain de ton homme? Il y en a beaucoup qui n'ont pas ce courage-là. C'est pas assez, peut-être. Donc, l'hypergamie revient en elle comme une bête qui finit par la dévorer. Voilà. Donc, en réalité, il y a une autre question aussi qu'on peut être amené à se poser. Est-ce que c'est flatteur qu'un homme te préfère pour ton cerveau plutôt que ton cul? Bien sûr que non. Toutes les nanas vont à la salle de sport ou s'organisent pour être désirées. Pourquoi? Parce qu'elles veulent toutes la même chose que cette femme, c'est-à-dire être au sommet de la pyramide, être la femme la plus désirable. Et pas pour son cerveau, bien sûr. Pour ce qui fait d'elle une femme, parce que des hommes intelligents, il y en a plein. Et elle veut pas être dans une configuration de mec si elle est bien dans sa féminité, j'entends. Ce qu'elle veut, si elle est bien dans sa féminité, c'est pour ça qu'on a pris une Rwandaise. On va pas prendre une Congolaise avec des épaules larges et qui veut jouer les mamans hystériques. On va prendre
quelqu'un qui est la quintessence de la féminité, qui est bien dans sa féminité, quelqu'un qui est féminine. C'est ça la volonté de puissance chez une femme. C'est pas une femme qui bagarre avec son mec. Ça, c'est pas de la volonté de puissance, ça c'est du déséquilibre. C'est de l'inversionnisme, ça. On sait pas qui est qui. C'est une société anarchique. Et donc, cette nana, là, elle est dans cette contradiction. Donc maintenant, la question que je vais reposer, c'est si vous voyez des nanas, posez-leur la question. Est-ce que tu préfères qu'on t'aime pour ton cul ou pour ton cerveau? Donc, pour être morale auprès du monde et pour vivre pleinement sa vie sociale, elle vous dira qu'elle préfère être appréciée pour son cerveau. Mais c'est bidon d'être appréciée pour ton cerveau quand t'es une femme. Je veux dire, t'as des seins plantureux, t'as des fesses bien rebondies, et toi, tu demandes à être apprécié pour ton cerveau. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Moi, je préfère être apprécié pour mon pénis que pour mon cerveau. Qu'est-ce que j'en ai à cirer? Tu peux avoir le meilleur des cerveaux, être Einstein, tu vois une nana qui te dit que, ouais, elle en a rien à foutre de ta queue. Je suis désolé, on vire un peu trop. On a été un peu trop loin là, les gars. On va revenir à quelque chose d'un peu plus soft. J'ai pas envie de me faire bloquer cette vidéo. Et donc, il y a bien des textes de rap, il y a bien des raps qui passent sur YouTube. Il y a Caris qui passe sur YouTube. Donc voilà. Booba, etc. Ils disent plus ou moins la même chose. Ça passe sur YouTube. Je vois pas pourquoi on me ferait chier. Donc voilà. Sincèrement, est-ce qu'elle préfère être appréciée pour son cul ou pour son cerveau? Qu'elle arrête de nous mentir. Qui veut être apprécié pour son cerveau? Le désir, c'est ce qu'il y a de plus profond, c'est ce qu'il y a de plus trivial. Ça fait partie de nous. C'est pour ça qu'on veut être aimé, c'est pour ça qu'on veut être désiré. Comme un homme, il est bien foutu, il est content que tu lui dises qu'il est bien foutu. En général, quand un homme est bien foutu, ce sont les autres hommes qui lui disent qu'il est bien foutu. Il peut tomber sur un homosexuel, c'est là qu'il va se rendre compte qu'il est beau, mec, le pauvre. Ouais, les femmes sont faites d'un autre bois, on n'y peut rien, c'est comme ça. Je suis une femme noire sur une appli de rencontre. Bien sûr que je vais être sexualisée. Je suis une femme noire sur une appli de rencontre. Bien sûr que je vais avoir le droit au « je l'ai jamais fait avec une noire ». Ou encore au « toi t'es pas comme les autres noirs ». Je suis une femme noire sur une appli de rencontre. Bien sûr que je dois redoubler attention quant aux fétichistes. Je suis une femme noire sur une appli de rencontre. Bien sûr que je vais faire face à du racisme. Je suis une femme noire sur une appli de rencontre. Bien sûr qu'on va commencer par un sac à mâcher parce que j'ai mis que j'étais guadeloupéenne dans ma bio. Je suis une femme noire sur une appli de rencontre. Bien sûr que les approches seront maladroites et à la limite du racisme. Et bien sûr qu'il faudra pas se plaindre parce que je suis une femme noire et j'ai déjà de la chance qu'on se retourne sur moi sur une appli. Je suis une femme noire sur une appli de rencontre. Bien sûr que je suis ton magnum au chocolat noir, ton carré de chocolat noir à 72%, ton cacao, bon, tout ce que tu veux, selon, la noirceur de ta peau, finalement. Tu peux être aussi un latte macchiato. Je suis une femme noire sur une appli de rencontre. Évidemment que je vais devoir expliquer à certaines personnes pourquoi ce n'est pas bien de faire certaines choses sur une appli de rencontre face à une femme noire. Je suis une femme noire sur une appli de rencontre. Évidemment que je vais avoir des remarques sur mes cheveux. Et évidemment qu'on me préférera avec telle ou telle coiffure, comme si j'avais demandé un avis, en fait. Bon, là, on n'a pas la première version. Là, c'est autre chose. Là, c'est le côté comique. Donc, si vous analysez les deux vidéos que j'ai balancées, dans la première, elle n'a pas parlé du fait qu'elle était noire. Elle a juste dit qu'elle arrivait en boîte de nuit et qu'elle faisait un carton. Et quand on est putain de bonne, lorsqu'on est attirante, il n'y a pas de noir, de blanc, de machin. Donc, on a l'autre à côté qui nous parle d'hypersexualisation. Je me demande qui a hypersexualisé cette nana. Voilà, Magnum au chocolat de je sais pas qui. Donc, là, on a une autre version. Et on va revenir un petit peu sur toutes ces nanas Wakanda de mes fesses, là. Être noir, c'est pas une excuse. Soit t'es puissant, soit tu l'es pas. Il faut arrêter de se cacher derrière une couleur de peau. On s'en fout. Est-ce que quand je te vois, tu m'inspires de l'attirance?
Est-ce que quand je te vois, j'ai l'impression que toi, tu charbonnes pour être la plus bonne du quartier? Visiblement, non. On va pas rentrer dans les détails, mais quand on voit ton profil, hein, donc cette nana-là, tu m'as pas l'air de quelqu'un qui cherche à être un 10 sur 10. Tu es satisfait, j'imagine, hein, de ce que tu es. Donc la preuve, tu fais cette vidéo où tu parles de l'application de rencontre. Et tu nous dis que tu es une femme noire dans des applications de rencontre. Non, tu es une femme tout court. Soit tu plais, soit tu plais pas. Arrête de te cacher derrière l'identité de femme noire. Et il y en a beaucoup qui jouent à ça. Il n'y a pas que chez les nanas. Hein. Il y en a beaucoup qui jouent à ça. Ils n'ont pas le niveau. Et ils arrivent là, ils se cachent derrière l'identité du groupe. Donc, moi, je veux bien être représenté, mais par les meilleurs. Ah, même les hommes là qui veulent parler des histoires nous, les hommes noirs, machin. Non, frérot. Tu dois être au top. Moi, je suis un élitiste. L'élite, c'est celui qui me représente. C'est pour ça qu'il n'y a pas de jalousie avec le cercle. Il n'y a pas de jalousie avec moi. Si tu es meilleur que moi, si tu es au-dessus de moi, je suis content. Parce que tu me représentes. Mais vous voyez, avec ce genre de guignol, là, qui essaye de mélanger tout le monde, de dire qu'on fait partie d'un tout. Alors qu'ils n'ont pas le niveau. Moi, j'ai rien contre. Hein. Le fait que tu nous parles de communautarisme, etc. Moi, j'aime le communautarisme, là, quand l'autre, il est arrivé au début, là. Hein, Booba, là, quand il est arrivé au début. Je marquais mon territoire, on veut m'empêcher de pisser, ouais. Je suis d'accord avec ça. Le mec, il arrive, il est frais, il fait... Voilà, on est content. On est content. Mais pas le communautarisme vers le bas, tu vois. Où on est tous main dans la main avec des lépreux. Moi, je suis pas pour ce communautarisme-là. Moi, même, perso, je peux même me mettre de côté si je suis pas à la hauteur. Et valoriser ceux qui sont au-dessus. Parce qu'ils représentent le groupe. Mais d'autres personnes, ils veulent que tout le monde soit là. Ils veulent qu'on soit tous ensemble. Et alors, ils sabotent le groupe. Et après, quand on leur dit qu'ils sont pas à la hauteur, ils commencent à nous casser les couilles. Ouais, vous m'hypersexualisez, mais t'as quoi contre l'hypersexualisation? Parlons-en de l'hypersexualisation. L'hypersexualisation, ça prouve que t'es sexué. Tu as déjà vu quelqu'un qu'on ne peut pas sexuer? Sexualiser? On va pas être méchant, hein. Mais il y a des personnes, malheureusement, qui sont dans des états où on ne peut pas les sexualiser. Peu importe ce qui s'est passé dans leur vie. Et tu crois que c'est agréable? Pour eux? L'hypersexualisation. Ça, c'est la plainte du bourgeois. C'est quand on sont bourgeoise de n'avoir rien à dire. Je suis hypersexualisé. Mais t'as pas de problème dans ta vie, toi? Je suis hypersexualisé. Il y a des nanas qui sont en surpoids, il y en a d'autres qu'on n'appelle jamais, qu'on ne calcule pas. Et toi, tu viens nous casser les couilles parce que tu estimes que tu es hypersexualisé. Et souvent, en plus, ces nanas qui viennent avec ce genre de discours, elles sont même pas top. Hypersexualisation de la femme noire, machin. Et alors? Moi, je préfère qu'elle soit hypersexualisée. Moi, j'ai vu Aya Nakamura, là, sur scène. Aime-moi doudou, montre-le-moi doudou, dis-le-moi doudou, ouvre-le-moi doudou, et ça c'est quel? Fais-moi doudou, rappelle-moi qu'à l'aller à mes t'as touché moi, je sais rappelle-moi qu'à l'aller à Ça fait partie du jeu. Elle joue le jeu. Et on est tous contents de voir ça. On adore ça. Ça lui donne une certaine forme de légitimité. Il y en a beaucoup qui ont parlé. Elle est sexy. Elle est bonasse. C'est bon. C'est une manière de fermer des bouches. Elle sait ce qu'elle fait. L'hypersexualisation, ça sert les intérêts de tout le monde. Quand Beyoncé se balade à moitié nue, là, même avec son mari, c'est parce que ça fait vendre. Parce que tout le monde veut être au top physiquement. Donc arrêtez de nous emmerder avec vos histoires de « je suis hypersexualisé » et faire la victime, là. Ah, ça, c'est pas... Ça sonne pas le cercle, ça. Nous, on n'aime pas ces conneries-là, cette hypocrisie. Moi, mon hypothèse, elle est simple. Pour une femme,
c'est beaucoup plus valorisant d'être validé pour son cul que pour son cerveau. Et je l'attends, cette nana qui me dit, moi je préfère qu'on m'aime pour ce que j'ai dans la tête. Je suis super intelligente, je sais faire des calculs. Je suis pas bête. T'es pas bête ou t'as un complexe? Tu vas à tout prix prouver que t'as des choses à dire, que t'es pas qu'un physique. C'est quoi ce complexe-là? Sois bonne et tais-toi. Regarde Erykah Badu. Elle a, je sais même pas quel âge, cette nana. Elle doit avoir la cinquantaine. Elle continue à montrer son boule. Pourquoi? Mais c'est simple. Parce qu'elle peut le faire. Parce qu'elle peut faire. Et tous ces gens-là qui vous disent, ouais, nous, la communauté, l'hypersexualisation de la femme noire, qui essaie de ramener le groupe dans leurs problèmes personnels, ce sont souvent ces mêmes gens-là qui, lorsqu'ils tombent sur quelqu'un qui est supérieur, eh ben, ils ne veulent pas qu'il appartienne au groupe. Et ce sont ces gens-là qui, justement, qui sabotent la communauté tout entière parce qu'ils empêchent les élites d'exister au profit du groupe médiocre. La moralité perçue, déjà, j'ai rien inventé depuis Nietzsche, c'est pas... Alors, on t'offre une morale, on se dit, il faut pas être méchant, on est tous les mêmes. Il faut pas être méchant. On t'offre la moralité, on dit que tu dois être une bonne personne, machin, et derrière, on te force à tenir la main à un éclopé et faire la course avec des gens qui sont en pleine forme. Et on te dit, et si tu veux pas, si tu veux les meilleurs, on te dit non, c'est anti-moral d'être comme ça. Il y a toujours ce chantage affectif autour du fait que tu veuilles être meilleur. Et comme ces gens-là, souvent, là, qui veulent nous coller, là, ils sont toujours dans une finalité de chercher donc, à fuir leur propre évolution. Donc, ils sont satisfaits de leur médiocrité et ils veulent pas. Et ils veulent pas qu'on voit ceux qui sont supérieurs. Ils veulent pas. Et c'est pour ça qu'il y a des groupes, des communautés, machin, où il y a toujours les mêmes bavards, là, qui n'ont pas de niveau. Et c'est eux qui bavardent le plus. C'est pour ça que j'ai parlé au début des Congolaises, là. Parce que c'est une communauté que je connais. C'est une communauté qui est très morale, là, où tout le monde peut parler, machin. Et dès qu'il y en a un qui est au top, on essaie de le casser, de lui mettre des bâtons dans les roues. Je connais. Après, ils viennent pleurnicher. Il y a des femmes qui sont violées à l'est du Congo. Mais ils sont où les guerriers? Ils sont où les meilleurs? Ils sont où les tueurs? Ils sont où? Eh ben, vous les avez tous mis de côté. Qu'est-ce que vous avez fait de Lumumba, là? Vous l'avez pas descendu? Vous n'avez pas lâché? Aujourd'hui, c'est pas vous qui applaudissez. Il y a énormément de Congolais qui applaudissent Mobutu. Bon, maintenant, il faut arrêter de vouloir toujours jouer une chose et son contraire. Il faut être cohérent. Et dernier argument massu, les gars. Avez-vous déjà vu une nana jalouse d'une autre nana parce que celle-ci avait un cerveau? Ça n'existe pas. En général, elles sont jalouses les unes des autres parce que l'une est plus bonne. Et donc, un danger potentiel, admettons qu'elle soit casée et que, voilà, on sait comment ça se passe. Tous les mecs un peu avenants le savent. Leurs potes mariés n'aiment pas les invités. Eh ben, les nanas sont comme ça. En général, c'est ce qui se passe dans les hommes, chez les hommes vagins. Vous pouvez retrouver ce type d'homme chez les Camerounais ou chez les Congolais. Eux, voilà, il y a beaucoup de jalousie. Voilà. Donc les nanas sont jalouses les unes des autres pour des raisons qui sont triviales. C'est le corps. Elles s'en foutent du cerveau. Elles s'en foutent. Moi, je suis jaloux d'une nana parce qu'elle a un cerveau. Son cerveau, ça va pas l'attirer des hommes. Ce qu'elles veulent, c'est attirer des hommes. C'est ça que les nanas veulent. Je sais pas c'est quelle nana qui veut conquérir le monde. Même les féministes, si vous leur enlevez leur littérature autour de la comparaison homme-femme, elles n'ont plus rien à raconter. Il faut toujours qu'il y ait l'homme dans l'équation. Il faut toujours qu'il y ait l'homme qui soit le baromètre. L'être qu'elles doivent atteindre. C'est pour ça qu'elles se masculinisent.
Mais sans ça, elles sont un sexe passif. Donc un sexe qu'on observe. Et quand on observe, la seule chose qu'on voit, c'est pas ton cerveau. C'est ton gros cul. Merci, au revoir.